enregistre. Et à mon 3, tu vas observer le côté ésotérique du piratage informatique du site des impôts. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois du violet. Et Mhm. il y a de l'électricité et du violet comme des éclairs. C'est orageux, quoi. C'est de l'orage qui est envoyé. Qu'est-ce qui envoie cet orage? Des entités qui veulent perturber le système gouvernemental Pourquoi? pour faire peur aux gens, pour leur faire comprendre que ils sont que des petites choses qu'on manipule que le gouvernement manipule. D'accord, mais du coup, ça va les réveiller. Ça va leur faire peur. Ces entités se nourrissent de la peur des gens. Mhm. Il y a quand même une partie qui va se réveiller dans ce que tu observes. Prendre Euh, conscience de ce qui se passe. oui, un petit pourcentage, oui. Ok. Donc, est-ce que ce piratage va avoir une conséquence concrète sur les personnes? Oui, dépenser moins. Euh, ils ont peur de tout, donc ils gardent tout. Je les vois comme se refermer sur eux-mêmes, garder le plus de... Comment dire? De... Être en colère, il y a beaucoup de colère qui va les rendre agressifs aussi. Il y a plus de violence. Il y a concrètement plus de violence qui va se sortir de là. Et Ça fait ressortir tous les aspects négatifs de l'être humain. si tu observes du côté des impôts, du site des impôts, est-ce qu'il y a des défaillances par rapport à la sécurité? Oui, il y en a comme partout ailleurs, parce que plus les technologies avancent, plus il y a aussi plus les moyens d'entrer dans ces technologies et d'interférer et de pirater est importante. Oui. Il y a, Mais pourquoi spécialement la France? Quand on regarde autour en Europe, il n'y a pas autant de piratage. oh, il y en a partout, mais La en France, France beaucoup, oui. la France, ces derniers temps, il y a eu la NTS, maintenant les impôts, et il y a peut-être aussi d'autres choses qui ont Oui, été piratées et on ne le sait pas. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? oui, oui. La SNCF, je vois. Euh, la, les banques, il y a beaucoup de piratage par les banques. Oh, Et ces infos ne sortent pas? plus localement ou plus discrètement parce que ça a moins de, c'est plus pour des particuliers ou des, Hmm. c'est moins des trucs voilà, Donc, énormes. est-ce que c'est lié à l'avancée technologique ou est-ce que c'est lié à des attaques particulières sur la France ou des faiblesses particulières en France? Non, c'est le développement des technologies et en ce moment c'est la France, demain ce sera un autre pays. Voilà, c'est. D'accord. Donc, finalement, on entre dans une ère à risque de ce Oui, côté-là. On, oui, on- les États comme l'État français, quelque part, ont obligé les gens à basculer vers le numérique, ou la société en tout cas, oui, a obligé. Et résultat, on rentre dans
une zone d'incertitude et de risque qui n'était pas prévue. Complètement, je vois, oui. Je vois ça vacille. Je vois l'État d'ailleurs en train de... L'État, je vois que ça vacille. C'est comme un miroir presque, enfin une glace vitrée, je vois qui se brise comme un tremblement de terre. Ça, y a rien qui... Ça tient plus. Est-ce que c'est volontaire de la part des dirigeants de causer ça, ce vacillement de l'État, cette déliquescence? Les dirigeants, ils jouent les victimes, mais quelque part, ils créent tout ça, bien sûr. Ils créent le chaos pour cacher aussi encore plus de choses sordides. Des choses Des trucs, sordides? oui, du satanisme, des histoires. Ils sont tous impliqués dans des histoires très, très, très Hmm, glauques. Je peux même pas te dire. Je vois du cannibalisme, je vois des rituels, je vois des tas de choses dont on ne parle pas au journal télévisé. Et c'est, 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 c'est c'est innommable. Personne hmm, pourrait croire ça. hmm. Si, les gens éveillés, si, savent que ça existe. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose à faire pour les gens éveillés? De plus en plus être dans l'ouverture du cœur et de d'être dans l'amour de leurs voisins, de ce qui les entoure, Alors, si on part du principe qu'il y a les personnes éveillées et qui sont sur un chemin de libération et les personnes interférées, est-ce qu'il n'y a pas la notion de justement être plus attentif à ses voisins, mais plutôt à des personnes qui sont sur un chemin de libération, puisque les autres vont forcément avoir tendance à tirer vers le bas pour une partie. Qu'est-ce que tu penses de ça? c'est-à-dire ben, si les écouter, ces gens-là, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de s'épancher, Mhm, écouter les gens qui souffrent de tout ça, qui se disent victimes, etc. Les écouter, savoir être une oreille attentive pour ces gens-là, ils en ont besoin. Et juste montrer l'exemple sans leur faire de discours. Juste soi-même s'efforcer de rayonner, d'être... oui, Sinon, ça va faire des clans. Il s'agit plus de faire des clans. Il s'agit de réunir tout le monde, leur donner la main à ces gens-là. non, mais non. Je pense que il y a des gens qui veulent pas ça, et il faut en avoir conscience. Oui, mais ça se fera naturellement. Les gens qui veulent pas, à quelqu'un d'éveillé, il le sent tout de suite. Il va pas Quand tu insister. Il regardes va pas insister. quand tu regardes au niveau de la France, par exemple, si tu observes la France, quel est le niveau de pourcentage de gens éveillés dans la population? Ah, ça t'apparaît là maintenant. Un, 2, 7, 3. 7%, 8%. Ok. Donc il y a 90% qui le sont pas. Plus ou moins, il y a des niveaux. C'est Mhm, pas aussi radical que éveillé, pas éveillé. Il y a mhm, des un peu éveillés, il y a des beaucoup éveillés, il y a des moyennement éveillés, il y a des énormément éveillés, il y a des complètement, il y a des... Tu mhm. comprends? Il y a plein de En tout niveaux. cas, en tout Donc cas tu pour peux l'in- pas mettre tout le monde dans le même en tout sac. cas pour l'instant, même si on met pas tout le monde dans le même sac, la masse suit. La masse suit ce qui se passe. Oui ou Oui, non? oui, mais il y en a qui s'éveillent parmi la masse. Oui, tout à fait. De façon hyper spontanée parfois. Mm. Hyper non attendue, ils savent même pas ce qui leur arrive. Ils comprennent rien. Ils savent pas d'où ça vient. Il y a des phénomènes comme ça. Je vois des déclics, je vois des choses, des lumières qui s'allument tout d'un coup, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre. Ok. Si tu observes la ligne de temps que l'on suit, 2026, est-ce que tu vois à un moment donné que les gouvernants vont tellement abuser en France, bah, que là, il va y avoir une bascule Total. totale, quoi. Est-ce Ouais, que tout tu le vois s'écroule. ça? Ouais, je vois ça d'ici 2 ans. Donc, Tout s'écroule, tous les donc, systèmes sont détruits. Ouais. donc là, on retourne à quoi? À l'âge de pierre? Non, il y a d'autres choses qui vont se passer. Oui.
de nouvelles énergies qui vont mettre en place des systèmes harmonieux, Mm. cohérents, efficaces. Ce sera très différent et on aura déjà oublié ce qui s'est passé avant. D'où vont venir ces énergies que tu perçois? Il y a de l'aide extraterrestre. Il n'y a pas que du mauvais là-haut. Il y a certaines belles énergies qui vont arriver, qui ne sont pas encore visibles pour le moment tout à fait, mais qui commencent à se ressentir. Et c'est toute l'association aussi de nos cœurs ouverts qui va faire que ça va pouvoir se mettre en place. Le nombre d'éveillés va augmenter considérablement dans les 2 prochaines années. C'est un phénomène d'expansion C'est- phénoménal. ces extraterrestres qui viendraient à notre aide, pour quelle raison? Parce qu'ils sont bienveillants et ils Et sont... donc, d'accord. Donc, ils vont se battre contre ceux qui sont malveillants, Ah en bah gros? ils se battent déjà depuis longtemps. C'est pas nouveau. Ils ont toujours existé. Oui. Ouais. Mais pour l'instant, on va dire que l'emprise des malveillants, elle est de plus en plus forte. Donc, qu'est-ce qui va faire que Ça va les... basculer, c'est au même niveau que ce que nous on va vivre. Ça va basculer. Parce que là-haut aussi, ils s'éveillent. Ils ont cette capacité, certains, de s'ouvrir. Euh, les malveillants aussi peuvent se transformer. C'est possible. Mhm. Ouais. C'est, c'est même assez Si tu impressionnant. observes ces êtres, tu vois, bienveillants, regarde la ligne de temps, regarde dans 100 ans, est-ce qu'ils sont toujours bienveillants? Pas tous, mais beaucoup, oui. Parce que c'est quand même Il y un en a qui peu... vont changer de bord, mais C'est l'histoire de l'humanité, hein, ça. c'est l'histoire de l'humanité exactement. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça Oui, descend, et ça monte, ben ça voilà, descend. on est dans un cycle perpétuel de... Exactement, exactement. Ok. Est-ce que tu veux dire autre chose, Aline, par rapport à tout ça? Non, je vois que c'est réjouissant quelque part. Très bien. Ah, Si on choisit de voir ça comme ça. très bien. C'est un choix, c'est un On choix. finit sur une bonne note. Ouais, ouais. Très bien. Je te remercie, Aline, pour aujourd'hui.